Bonjour à tous, donc du coup aujourd'hui je suis là avec vous pour vous présenter les produits Kardashian. C'est une marque qui est plutôt voilà, demandée parce que voilà, c'est Kardashian, nanani nanana. Et que lors des descriptions sur Beauté Privée, notamment là où j'ai trouvé les produits en promo, euh, on nous parle d'huile de nigel, voilà, de produits assez naturels qui sont vachement sains pour les cheveux et qui donnent voilà, de la brillance aux cheveux, un soin hors norme. On nous vend ça comme du rêve. Donc forcément, ben, on est tenté, on fait comme moi, j'achète. Donc à 10 € le produit en moyenne au lieu de 20. Effectivement, ça vaut un peu le coup pour nous, hein, globalement. Sauf que quand on regarde sur les étiquettes au niveau des ingrédients et qu'on épluche, eh ben, ça devient un petit peu choquant. Donc ça, c'est le shampoing. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Après, vous avez donc l'ouverture comme ceci. Voilà, donc c'est très joli au niveau du packaging, on va pas se mentir, hein, on aurait tous envie d'avoir des flacons comme ça dans notre salle de bain, mais j'ai envie de vous dire avec des ingrédients un peu plus sains. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, au niveau de l'ouverture, c'est juste la couleur de l'ouverture qui change. Ensuite on a le masque, comme ceci, donc voilà, oui, très joli en effet, et qui s'ouvre, voilà, c'est sous forme de tube, hop, voilà. Donc, en regardant sur les ingrédients, où on va avoir bien évidemment un ingrédient qui s'appelle le phénoxyéthanol, qui est un ingrédient synthétique et controversé. Donc, notamment, il est surtout neurotoxique, hépatotoxique et allergisant. Donc, c'est à la base un conservateur antimicrobien largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques et hépatotoxiques d'après certaines études scientifiques. Il présenterait également un potentiel sensibilisant, urticaire et dermatite. Donc des inflammations de la peau et notamment là, dans ce cas, du cuir chevelu. Ensuite, il y a un ingrédient aussi qui s'appelle le PEG, qui est un polyéthylène glycol. Et donc là, c'est un ingrédient qui est utilisé comme tensioactif, indispensable à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Donc il est fabriqué à partir de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. La réaction chimique d'étoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol qui est reprotoxique. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. Donc voilà, c'est pas très net, hein, ça reste un ingrédient voilà, controversé et synthétique. Ensuite, nous en avons un autre qui est polluant et qui s'appelle le bn-trimonium chloride. Donc voilà, c'est un agent chimique. Donc pour celles qui sont 100% bio et naturelles, c'est du gâchis. C'est antimicrobien, conditionneur capillaire qui facilite le démêlage et le coiffage, bien évidemment, et qui laisse les cheveux brillants et doux. Donc forcément, ils peuvent se permettre de faire de la pub au niveau de la description dans ce cas-là. Sauf que c'est un ingrédient, je le rappelle, chimique et synthétique. C'est donc... voilà, c'est... pareil, au niveau des études scientifiques, ça démontre qu'il serait polluant pour l'environnement. Donc voilà, c'est encore moins cool pour la planète. Du coup, il serait toxique aussi pour beaucoup d'organismes aquatiques, dont les poissons et les algues. Donc voilà, c'est vraiment pas le top du top, quoi, hein. Franchement, c'est du gâchis. À ce prix-là, c'est vraiment, vraiment embêtant. Ensuite, on a un autre ingrédient qui s'appelle le cyclotétracyloxane, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé, et qui est un perturbateur endocrinien suspecté, reprotoxique et polluant. Donc voilà, c'est
c'est vraiment dépitant. Moi, honnêtement, quand j'ai épluché tout ça, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais je peux pas continuer d'utiliser cette gamme. Sachant que du coup, bah, moi, je me commande aussi des produits bio et naturels via la Beautiful Box. Qui, elle, par contre, voilà, elle se revendique bio et effectivement, quand j'ai regardé les étiquettes de certains produits, il y a juste un risque éventuel allergène si vous avez un terrain allergique à certains ingrédients comme les huiles essentielles, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus. Maintenant, en gamme de shampoing, j'ai reçu une routine box pour les cheveux complète, donc du coup bio et naturel, que je vais continuer de commander et éviter ce genre de produit qui est complètement toxique pour vous, cancérigène pour votre organisme et qui est polluant pour la planète. Voilà. Donc voilà pour les petites infos de cette gamme de shampoings qui coûte la peau des fesses et qui n'en vaut pas la peine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.